Comme le disent les mystiques, en chacun de nous existe un espace de paix et de liberté. Nous n'avons pas à commencer par le créer, il est déjà en nous. Là, nous sommes pléniers et sains. Cet espace n'est pas affecté par nos fautes et nos faiblesses, ni par les jugements et les condamnations de nos semblables, ni par leurs attentes. Là, nous pouvons nous reposer, parce que Dieu en personne demeure en nous. Quand nous parvenons à rejoindre un tel espace, nos fautes n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Il nous est possible de les tolérer, puisque nous savons qu'en nous subsiste cette réalité pure et intacte. Si je peux faire et refaire cette expérience de l'espace sacro-saint, il m'est, en revanche, impossible de l'arracher par force. Mais si je m'adonne à une méditation ou si, tout simplement, je m'oublie totalement, par exemple, lors de la contemplation d'un lever de soleil, alors je pressens quelques aspects de cette unité, de ce salut, et la contrainte de devoir devenir parfait disparaît. Alors, c'est tout simplement le bonheur. Un grand nombre d'hommes, bien plus que nous le pensons, expérimentent cette unité avec soi ou avec la nature. Cet état d'harmonie avec la vie. Telle est pour moi l'expérience spirituelle profonde. L'Épître aux Hébreux parle du sanctuaire, où Jésus a pénétré et où nous pouvons entrer dès à présent. Eckhart parle de la petite étincelle de l'âme, Thérèse d'Avila. De la demeure la plus intime du château, ou songeons à la cellule intérieure de Sainte Catherine de Sienne. Ce sont des symboles qui peuvent nous aider. Assurément, l'expérience ne se vit que dans l'instant. On ne peut la retenir. Mais elle fait partie des moments spirituels profonds du véritable bonheur. Elle représente le fondement de toute joie